Bonjour, c'est Madame Gladys Bituta, enseignante de CM2. Bien, on passe à notre leçon du jour en orthographe grammaticale sur les graphies complexes, l'écriture des graphies complexes. À la fin de la leçon, tu dois être capable de compléter les graphies dans un test. Bien, nous allons former les mots avec les graphies complexes. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quelle belle journée! Quelle belle journée! Quelle belle journée! Nous avons ici au tableau deux phrases. Quel âge as-tu? Quelle belle journée! Suivez au tableau. Nous avons des phrases au tableau. Ensemble, nous allons lire ces phrases silencieusement. Je vais lire les phrases. Quelle belle fille! Quelle belle fille! Quel beau garçon! Quel beau garçon! Il faut qu'elle parte et qu'il descende. Je relis les phrases. Quelle belle fille! Quelle belle fille! Quel beau garçon! Quel beau garçon! Il faut qu'elle parte et qu'il descende. Bien. Là, nous avons des phrases. Parmi les phrases qui sont au tableau, il y a des mots qui se répètent. Nous allons souligner ces mots. Observez les mots soulignés. On observe les mots qui sont soulignés au tableau. Ensemble, nous allons lire les mots soulignés. Quel, 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 quel. Et là, nous avons qu'il. Bien. Les mots soulignés au tableau, nous allons maintenant donner la nature des mots soulignés. On commence par quel. Quel. Ici, le premier quel est suivi du mot belle fille. Belle fille. Or, ici, fille, c'est un nom féminin. Donc, ici, nous disons aussi que quel, c'est un nom. C'est un adjectif. C'est un adjectif exclamatif. Pourquoi adjectif exclamatif? Parce que cette phrase, quand on dit « quelle belle fille »,
quelle belle fille. Ici, la phrase se termine par un point d'exclamation. Et ici, quelle devient adjectif, adjectif exclamatif. Il devient adjectif exclamatif. Ici, quelle se met devant le nom. Donc ici, dans cette phrase, il devient, on l'appelle aussi, déterminant. C'est un déterminant. Quel? C'est un déterminant. Pourquoi déterminant? Parce que il est placé devant le nom. Il est placé devant le nom. Il détermine le nom fille. Il détermine le nom fille. Donc là, quel, qui est adjectif exclamatif, devient un déterminant. Ici, le nom fille est du genre féminin singulier. Genre féminin est du nombre singulier. Donc, quel aussi s'accorde comme il s'accorde avec, il détermine le nom fille, il devient aussi un nom, il devient féminin. Féminin singulier. Féminin singulier. On continue. On continue avec le deuxième quel. Ici, quel prend S à la fin. Il prend S à la fin. Pourquoi? Quand il y a S, donc là, on parle du pluriel. On dira que quel, qui est adjectif exclamatif, adjectif exclamatif, ou un déterminant, déterminant. Ici, il n'est plus au singulier, on dira c'est un nom féminin, pluriel. Ici, il devient au pluriel. Quelle belle fille! Ici, il s'accorde avec le nom fille. Comme fille est au pluriel, le déterminant se met aussi au pluriel. Bien, on continue avec quel, qui prend un seul, elle. Ici, quel, comme adjectif toujours, adjectif exclamatif. Exclamatif. Ici, il devient, on dit, quel beau garçon. Ici, il suit le nom garçon. Il suit le mot garçon. Or, garçon est au masculin singulier. Donc, quel aussi se met au masculin singulier. Masculin singulier. Masculin singulier. Maintenant, au pluriel, on dit quel beau garçon. Quel beau garçon. Ici, quel prend S à la fin. Quel beau garçon. Il s'accorde avec le nom qui est au pluriel. Regardez ici, garçon prend S au pluriel. Donc, là aussi, quel comme adjectif exclamatif,
exclamative. Maintenant, le genre et le nombre de quel, ici on dira quel est au masculin, pluriel. Masculin pluriel parce que ici quel s'accorde et quel détermine le nom garçon. Garçon qui est au pluriel. Quel adjectif exclamatif. Et en plus, ici, comme il est devant le nom, on dira quel est un déterminant. Est un déterminant. On va relire la dernière phrase. On dit, il faut qu'elle parte et qu'il descende. Ici, qu'elle, il prend Q apostrophe. Q apostrophe. Q apostrophe. Ici, qu'elle, il devient, il faut qu'elle parte. Il devient un pronom relatif. On dit qu'elle est un pronom relatif. Est un pronom relatif. Maintenant, le genre et le nombre de ce mot qu'elle, on dit, c'est un mot qui est au féminin. Féminin. Singulier. Féminin singulier. Quel, le que. Là, nous avons un pronom relatif. Qu'elle parte et qu'il descende. Qu'il descende. Qu'il. Pronom relatif. C'est un pronom relatif. Masculin. Singulier. Donc là, il est au singulier. Qui, quel, Q apostrophe. Ici, là aussi, nous avons Q apostrophe accompagné de elle comme un pronom personnel. Donc, quand on dit qu'elle parte, ici, qu'elle devient pronom relatif du genre féminin et du nombre singulier. Qu'il, pronom relatif, là aussi, masculin et au singulier. Bien, donc, ces adjectifs, les adjectifs exclamatifs, ce sont des déterminants. Ce sont des déterminants. Bien, ils déterminent les noms. Ils déterminent les noms. Et ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Bien, nous allons donner quelques exemples. On va donner des exemples. Un exemple avec le mot « quel ». Un exemple avec le mot « quel ». Donc, on dira « Quel est ton chef ?» Pardon.
Quel est ton chef? Quel est ton chef? Avec quel? On peut dire, quelle est ta maîtresse? Quelle est ta maîtresse? Bien. Nous avons vu les graphies complexes sur quel, différent de quel. Bien. On va donner le titre de notre leçon. Donnons le titre de notre leçon de orthographe grammaticale. Orthographe grammaticale. Bien. Écriture. Des graphies. Complexes. Écriture. Des graphies complexes. Deux points. Quel, 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 et quel. Je retiens. On va retenir. Ensemble, nous allons retenir que quel. Il y a quel. Ils prennent, ce sont des déterminants. Ils prennent le genre et le nombre du nom auquel ils se rapportent. Quel peut être remplacé, il y a aussi, on va écrire quel, on nous dit ce sont des déterminants. Ce sont des déterminants. Ce sont des déterminants. Excusez. Donc, je disais quel
et quels sont des déterminants. Les déterminants. Ils prennent le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte. Exemple, quelle bonne journée. Quelle bonne journée. Quel beau garçon. Elle peut être remplacée qu'elle peut être remplacée qu'elle peut être remplacée par qu'il. Par qu'il. Il se place toujours devant un verbe. Il se place toujours devant un verbe. Exemple, bien, qu'elles partent et qu'ils descendent. Qu'elles partent et qu'ils descendent. Qu'elles partent et qu'ils descendent. Donc, quel est un pronom
relatif. Quel ou qu'il, ce sont des pronoms relatifs. Ils se placent toujours devant un verbe. Exemple, qu'elles partent et qu'ils descendent. Bien, je vais relire notre leçon. Orthographe grammaticale, écriture des graphiques complexes. Quel, différent de quel et quel. Je retiens. Quel sont des déterminants. Ils prennent le genre et le nombre du nom auquel ils se rapportent. Exemple, quelle bonne journée. Quel beau garçon. Quel peut être remplacé par qu'il. Il se place toujours devant un verbe. Exemple, qu'elle parte et qu'ils descendent. Bien. Suivez au tableau. Nous avons un exercice au tableau. On nous dit complète par quel. Les graphiques complexes que nous venons de voir. Donc, nous allons compléter là où il y a des points. Nous allons remplacer les points par les graphiques complexes. Vraiment, quelle patience! Savez-vous quel instrument il joue? Quel plaisir de vous rencontrer! Les mangues en cueilli sont mûres. Les mangues qu'elles ont cueillies sont mûres. Bien, donc là, nous allons compléter là où il y a des points. Vraiment, quelle patience! Vraiment, quelle patience! Savez-vous quel instrument il joue? Savez-vous quel instrument qu'il joue? Quel plaisir de vous rencontrer! Quel plaisir de vous rencontrer! Les mangues qu'elles ont cueillies sont mûres. Les mangues qu'elles ont cueillies sont mûres. Bien, suivez. Là, nous avons dit vraiment quelle patience. Ici, nous avons mis quelle au féminin. Pourquoi? Parce qu'on dit la patience. Donc ici, quelle s'accorde avec le nom patience. Savez-vous quel instrument il joue? Savez-vous quel instrument il joue? Ici, quel prend un seul L, donc au masculin, parce que ici, on dit un instrument. Donc là, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom, instrument. Quel plaisir de vous rencontrer! Quel plaisir de vous rencontrer! Ici, là aussi, nous avons mis elle, parce que on parle du plaisir. Le plaisir, on dit le plaisir. Donc là aussi, quel s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Les mangues qu'elles ont cueillies sont mûres. Les mangues qu'elles ont cueillies sont mûres. Ici, nous avons mis Q apostrophe. On venait de dire que là, c'est un pronom relatif. Les mangues qu'elles ont ici,
lesquels ont cueilli les morts, ce sont les personnes. Donc, elles. Donc, ici, elles remplacent le nom. Ici, elles remplacent le nom. C'est pourquoi on a mis Q apostrophe, parce que c'est un pronom relatif. Donc, les mangues qu'elles ont cueillies sont mûres. Les mangues, on dit une mangue. Donc là, les mangues. Nous avons ici le pronom personnel s'accorde avec le nom mangue. Donc, il prend S au pluriel parce qu'il y a beaucoup de mangues. Il y a beaucoup de mangues qui ont été cueillies. Bien. Là, nous avons aussi un exercice. On nous dit, complète par quel et quel. Quel, qu'il et qu'il. Donc, vous allez compléter les points par les graphiques complexes étudiés aujourd'hui. Le devoir qui est au tableau, l'exercice qui est au tableau, vous allez le faire à la maison. Et prochainement, on va passer la correction. Donc, notre leçon d'aujourd'hui se termine par là. Au revoir.